d'un restaurant, d'un coworking space, d'un espace de détente pour les jeunes et de 2 tribunes pour le public et d'un parking de 700 mètres carrés. Cet ambitieux projet, démarré en 2016, a connu un retard à cause de la pandémie Covid-19, mais grâce à la détermination des équipes de travail ainsi que de tous les partenaires, il est aujourd'hui opérationnel. Je rends un hommage à toutes celles et à tous ceux qui, de jour comme de nuit, et à tous les niveaux de responsabilité, se sont fortement mobilisés, impliqués pour la réalisation de ce joyeux. Mention spéciale à tous les membres de l'association Urban Culture Consulting et à la Maison des Cultures Urbaines qui a assuré toute la maîtrise d'ouvrage délégué. Je remercie tous les partenaires, en premier lieu la commune de Grand-Yoff, et je voudrais à ce stade saluer chaleureusement mon collègue le maire Pape Madiop Diop, le conseil de quartier des HLM Padoua, l'Association internationale des maires francophones et Madame la représentante. La semaine prochaine, nous serons, Inch'Allah, à la réunion du bureau de l'AIMF à Cotonou pour continuer à échanger sur les possibilités et les potentialités à mettre à disposition des métropoles, particulièrement des métropoles africaines. Une mention spéciale à M. Baye, secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones, je salue chaleureusement. La ville de Genève, la délégation de Wallonie-Bruxelles internationale, la Fondation Edmond de Rothschild, l'Institut français de Paris et l'agglomération du Grand Paris Sud qui a soutenu la construction de l'espace réservé aux arts de déplacement dans le cadre du projet Impulse en cours de réalisation. Avec un budget de 350 millions de francs CFA pour sa construction, la place des cultures urbaines est conçue par le duo architecte-aménagiste sénégalais, Madame Carole Diop et Monsieur Bibi Seck. Je veux les remercier pour leur générosité, leur disponibilité et leur ingéniosité, sans oublier la CDE qui a réalisé les travaux avec le concours de Constructo, une entreprise spécialisée dans la construction de skateparks basé à Marseille et le bureau de contrôle Veritas et la Cité de l'Architecture de Paris. Mesdames, Messieurs, veuillez trouver ici l'expression de mes sincères remerciements. En vue de l'organisation prochaine des Jeux olympiques de la jeunesse, la place des cultures urbaines va devenir le tremplin pour tous les jeunes dakarois, amoureux des sports et des arts urbains, avec le skateboarding et le breaking qui sont devenus des disciplines olympiques. Mais en attendant 2026, j'ai le plaisir de vous informer que la place des cultures urbaines va accueillir une journée 100% culture urbaine le mercredi 1er novembre 2023 dans le cadre de la célébration de la 2e édition du festival Dakar en Jeux, organisé par le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse en partenariat avec la ville de Dakar. Dans ce même sillage, les activités de la 2e édition du festival Grand Yoff Urban Fest, mis en place par l'association Grand Yoff Urban Culture Center, seront organisées ici en novembre et décembre 2023. Aussi, il est programmé une quinzaine de cultures urbaines en décembre pour permettre aux jeunes Dakarois de découvrir et de profiter des activités de la place. C'est donc dire que par la grâce de Dieu, la place des cultures urbaines va très prochainement devenir un lieu d'attraction et de fréquentation des jeunes Dakarois et Dakaroises. Je vous inviterai
respectueusement. Alors, à veiller à la préservation de ces lieux. En ce sens d'ailleurs, un comité de gestion inclusif sera mis en place dans le cadre d'un dialogue participatif pour la gouvernance de ce site. Mesdames et messieurs, chers invités, je vais vous inviter à présent à découvrir la place des cultures urbaines. Vive le sport, vive la culture, vive la jeunesse. Dakaroises, Dakarois, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.